Bismillah. Ils volèrent plus qu'ils ne marchèrent jusqu'à la chambre. Dans l'obscurité, Kimberly avait du mal à trouver son chemin, mais Michael la guida sans hésitation à travers les pièces de la grande maison. Au pied du lit, il l'embrassa tout en commençant à la dévêtir. Sa respiration était courte, ses gestes saccadés. Un détail, plus que tout le reste, trahissait son impatience. Pour la première fois, il avait oublié d'ôter son chapeau. Kimberly s'en chargea et le couvre-chef atterrit sur le sol dans un bruit mat. Pour sa part, Michael se débattait avec ses vêtements. Un bouton sauta, une fermeture éclair crissa, une botte tournoya dans l'air avant de heurter un fauteuil. Quand ils furent tous deux nus, les mains de Michael devinrent frénétiques, explorant chaque parcelle de son corps, cherchant les points les plus sensibles. Murmurant son prénom, la jeune femme s'abandonna au plaisir de leur étreinte. Mais soudain, elle perçut un changement dans le comportement de son mari. Ses caresses se firent plus contrôlées, moins spontanées, certes. Il manifestait toujours autant de tendresse et d'ardeur, mais lorsqu'il se tourna pour dormir, elle resta seule avec un doute amer qui la rongeait. Il s'était montré attentionné, trop, sans en connaître exactement la raison. Kimberly savait à quel moment précis il avait changé d'attitude. Hier comme aujourd'hui, c'était lorsqu'il avait posé la main sur son ventre, à l'endroit où grandissait leur enfant. Il m'a épousé à cause du bébé, et c'est aussi à cause du bébé qu'il s'est montré si prudent. Cette brutale révélation lui glaça les sangs. Si Michael ne s'autorisait plus le moindre moment de passion débridée, comment espérer encore qu'il pourrait s'abandonner à l'amour? Kimberly ne pensait pas qu'elle pourrait passer sa vie entière avec un homme qui ne l'aimait pas même au nom de cet enfant à venir qu'elle chérissait déjà plus que tout. Vraiment, ma chérie, cette vaisselle n'a pas besoin d'être essuyée. Cela fait des années qu'elle est habituée à sécher seule sur l'évier. Kimberly sourit poliment à sa belle-mère. Ça ne me dérange pas, au contraire, même ça m'occupe. Tu te sens un peu comme un poisson hors de l'eau, n'est-ce pas? La première surprise passée, la jeune femme répondit en pesant prudemment ses mots. C'est vrai, je me suis senti un peu perdu ces derniers jours. Sans compter les nuits, mais cela elle ne pouvait l'avouer à la mère de son mari. Quoi de plus normal, avec tous les bouleversements survenus récemment dans ta vie, accessa Evelyne avec un sourire compatissant. Vous croyez? Fit Kimberly, dissimulant un grand pain de son soulagement. Bien sûr, la première année de mariage est toujours difficile. Il faut la considérer comme une période d'adaptation. Du jour au lendemain, il faut partager une maison, une salle de bain, et il faut prendre des décisions capitales. Ainsi, par exemple, déterminer de quel côté du lit dormira chacun des deux époux. Le clin d'œil d'Evelyne réchauffa le cœur de sa belle-fille. À vrai dire, Kimberly devait admettre que ce premier déjeuner chez ses beaux-parents s'était admirablement déroulé. Evelyne avait servi du poulet rôti au lieu du bœuf, que la jeune femme n'avait plus le cœur de manger. Après le repas, Michael et son père étaient sortis pour admirer le nouveau tracteur. Kimberly les avait suivis sous l'œil amusé de sa belle-mère. Si le nouveau modèle de tracteur t'intéresse, va donc avec les hommes. Moi, je l'ai déjà vu, et à mon avis, tous les tracteurs se ressemblent. Mais ne le répète pas, Joe. La jeune femme avait jeté un rapide coup d'œil à la machine rutilante, mais la conversation du père et du fils devenant trop technique, elle avait regagné la maison. Evelyne continua à lui parler des concessions que devaient faire les jeunes mariés. N'écoutant que d'une oreille, Kimberly songeait aux 2 semaines qui venaient de s'écouler. Michael passait de longues heures à l'extérieur, ne rentrant qu'en fin de journée, souvent un bouquet de fleurs des champs à la main. Chaque soir, il avait le même geste pour ôter son chapeau, qu'il accordait ensuite à la patère près de la porte. Ils préparaient ensemble le repas, à moins qu'ils ne sortent pour voir un film ou manger un morceau en ville. Puis ils se couchaient et, sauf exception, faisaient l'amour. Mais plus jamais Michael ne s'était totalement abandonné à la passion, et jamais il n'avait parlé d'amour. La première année, Joe et moi passions notre temps à nous disputer. Enfin, presque tout notre temps. Le rire guttural de sa belle-mère ramena la jeune femme sur terre. Je ne peux pas dire qu'il ait jamais eu de raison de craindre une infidélité de ma part, reprit la mère de Michael. Mais un jour, je l'ai menacé de divorcer,
s'il ne pressait pas correctement le tube de dentifrice. Malheureusement, il ne m'a pas prise au sérieux. Il savait combien j'étais amoureuse. Le pire, c'est qu'il a transmis cette mauvaise habitude à ses fils. Après des années passées à me battre, j'ai dû me résigner. Michael est plus têtu qu'une mule, c'est vrai, reconnut Kimberly. Soudain, elle réalisa qu'elle s'adressait à la maman de la mule en question. L'embarras la fit rougir, mais par chance, Evelyn ne parut pas du tout offensée. Les Sutherland sont des fortes têtes, et il faut une femme, un cœur gros comme ça, pour les aimer. Mais ils en valent la peine, Kimberly, je peux te l'assurer. Je sais, Evelyn, je sais. Son aîné laissa échapper un soupir de soulagement. Je suis heureuse d'entendre cela. Comment Michael était-il enfant? Demanda Kimberly, profitant de la complicité qui se créait avec sa belle-mère pour en découvrir un peu plus sur son mari. Evelyn essuya ses mains sur son tablier et un sourire attendri se dessina sur ses lèvres. Il est né pendant une tempête de neige, avec ses cheveux de jet et cet air sérieux qu'il a toujours aujourd'hui. Will n'avait que 14 mois et c'était un petit diable. Michael, lui, était plus posé. Sa curiosité était insatiable. Il posait sans cesse des questions, il voulait savoir comment fonctionnaient les choses et s'essayait à les démonter pour les reconstruire ensuite. Buvant littéralement les paroles de sa belle-mère, Kimberly imaginait le petit garçon appliquer à réduire en pièces un réveil ou un téléphone. Michael n'a sans doute pas eu l'occasion de t'en parler, reprit Evelyn, mais j'ai toujours souhaité avoir une maison pleine d'enfants. Malheureusement, mon corps n'était pas fait pour cela. Will et Michael étaient tous deux de gros bébés, et leur naissance a été difficile. Le médecin nous a conseillé d'attendre avant d'avoir un troisième enfant. 3 ans plus tard, j'ai fait une fausse couche. Puis une autre. J'ai patienté encore 2 ans avant d'être de nouveau enceinte. Ma grossesse se révéla douloureuse dès les premières semaines. Kimberly porta une main à sa bouche, tandis que l'autre se posait sur son ventre. Que s'est-il passé? Mon Dieu, je ne devrais pas te raconter des histoires pareilles dans ton état. Mais tu n'as rien à craindre pour ton bébé, tu rayonnes de santé. Moi, au contraire, j'étais faible, au point de ne pas pouvoir me lever. J'ai accouché bien avant terme, à 7 mois à peine. Anne-Elizabeth Sutherland est née par une belle journée d'automne. Mais elle n'a vécu que 12 heures. Une larme ruissela sur la joue de Kimberly. Comme je vous plains, il n'y a pas de plus grande souffrance. C'est vrai, ma chérie. Aujourd'hui encore, il m'arrive de penser à cette petite fille et à la façon dont je l'aurais élevée. Je comprends. Mais dites-moi, qu'avez-vous fait après ces 12 heures? Cela peut paraître trivial, mais la vie a repris ses droits. Nous avons vécu au jour le jour. Les médecins nous ont annoncé que je ne pourrais plus avoir d'enfant. Ce fut un coup terrible, surtout pour Joe. Il se reprochait de ne pas avoir été plus présent, plus attentif durant ma grossesse. Mais finalement tout vient à point qui sait attendre, comme on dit. Mes fils sont en train de m'offrir la grande famille dont j'ai toujours rêvé. Kimberly essuya ses pleurs et sourit bravement. Ce récit éclairait d'un jour nouveau les épisodes des jours précédents. Michael ne voulait pas lui faire courir le moindre risque pour éviter que l'histoire ne se répète tragiquement. Traumatisé par ce terrible souvenir d'enfance, il oubliait que sa femme était forte comme un bœuf et qu'elle serait bientôt plus imposante. Maintenant qu'elle le connaissait un peu mieux, elle allait trouver le moyen de le faire succomber. Comment? Elle l'ignorait encore, mais elle trouverait. N'est-elle pas un génie après tout? En sortant sur le petit perron situé à l'arrière de la maison, Kimberly se frotta les bras. L'air était frais ce soir, au loin la silhouette de Michael se profilait devant les derniers feux du couchant. Assis sur une barrière, il faisait tournoyer une corde au-dessus de sa tête. Le lasso prit son envol et alla s'arrimer à un poteau distant de plusieurs mètres. S'étant approchée à pas de loup, la jeune femme se mit à battre des mains. Bonsoir, fit Michael en se retournant. Tu t'amuses bien? Il eut un haussement d'épaule maussade. Le problème des poteaux, c'est qu'il ne vient pas quand on les attrape. Glissant souplement à bas de son perchoir, il alla récupérer sa corde qu'il entreprit d'enrouler autour de son bras. De quoi as-tu parlé avec maman cet après-midi? Oh, de choses et d'autres. Tu as dû t'ennuyer à mourir.
Pas du tout, j'ai passé un moment très agréable avec elle. Mais toi, tu avais l'air très absorbé par ta conversation avec ton père. Occupé à imprimer à la corde un mouvement giratoire, il mit un certain temps à répondre. Comment? Ah oui, nous parlions affaires. Rien de palpitant. Kimberly hocha la tête tout en admirant l'adresse avec laquelle son mari atteignit une fois encore son but. Tu es un as du lasso, remarqua-t-elle. Question d'entraînement. La constatation, aussi prosaïque qu'elle fut, laissa la jeune femme songeuse. Michael avait raison, tout était affaire d'entraînement. L'art de manier la corde comme les relations humaines. Après sa longue discussion avec Evelyne, elle avait beaucoup réfléchi, et pour une fois, avait abouti à des conclusions claires. Michael et elle avaient tout fait à l'envers. Ils avaient commencé par passer la nuit ensemble, au moment où ils auraient dû avoir leur premier rendez-vous, et s'étaient mariés quand ils n'auraient dû être qu'à la troisième rencontre. Aussi, il fallait désormais repartir du début pour établir des bases solides à leur relation. Ils devaient apprendre à se connaître afin de créer un foyer uni, sécurisant pour leur enfant à venir. Pour la troisième fois, Michael lança sa corde qui vint enserrer le poteau avec une précision remarquable. Qui t'a appris cela? Un vieil homme venu chercher du travail il y a des années. J'avais 8 ans et il en paraissait au moins 100. Il prétendait être le meilleur lanceur de lasso de tout l'État, et moi je l'ai cru. Comment s'appelait-il? Personne n'a jamais su son nom, mais tout le monde l'appelle Poké. Kimberly huma l'air du soir avec délectation. Était-il possible que son souhait se réalise? Que naisse enfin cette complicité amicale qui constituait le fondement de toute relation durable? Soudain, elle envisageait l'avenir avec enthousiasme. Tout semblait possible, y compris la naissance d'un amour vrai dans le cœur de son mari. La soirée de la veille lui revint à la mémoire. Assise presque au même endroit, elle avait observé les vachers changer les fers des chevaux. Frank, taciturne, n'avait rien dit, mais Poké avait patiemment expliqué son travail. Poké, t'a-t-il dit que nous avions discuté hier soir? Non, mais ça ne me tente pas. Il peut rester des jours entiers sans prononcer autre chose que des monosyllabes, et ensuite parler pendant 8 heures sans reprendre son souffle. Un sacré personnage, on dirait. Quel âge peut-il bien avoir? Le bougre n'a pas abordé ce sujet, mais il avoue 60 et quelques années, et cela fait 15 ans qu'il dit la même chose. Le sourire de Michael, si chaud et communicatif, fit souffler un vent d'euphorie dans le cœur de la jeune femme. Ainsi, poursuivit-elle, il est apparu un beau jour pour ne plus jamais repartir. Un long silence tomba entre eux. Lorsque Michael reprit la parole, sa voix était chargée d'émotion. Un mélange de respect et d'agacement que Kimberly ne lui connaissait pas. C'est mon père qui l'a embauché. Il avait vu au-delà des jambes maigres et du visage fatigué. Mon père a toujours eu un don pour déceler la vraie nature des gens. Quoi qu'il en soit, Poké s'est présenté comme un Texan qui avait vu pas mal de pays, de par son métier de vacher. Personne ne m'a jamais donné plus de fil à retordre que lui, mais personne ne m'a appris autant sur le métier de fermier, et sur l'art de faire un feu sous les étoiles. Au fond, songeait Kimberly, Michael avait connu une existence idyllique, à l'exception de la perte de sa petite sœur. Elle s'apprêtait à évoquer cet événement douloureux, mais tandis qu'elle cherchait ses mots, il enchaîna sur un autre sujet. T'ai-je déjà parlé du trophée que j'ai gagné pour avoir battu le record de veaux attrapés au lasso? Kimberly lui lança une œillade suspicieuse qu'il ne dut pas remarquer, à cause de la pénombre. Si je comprends bien, fit-elle non sans malice, ton père t'a enseigné l'art de la discussion. Poké a fait de toi un maître du lasso et ta mère t'a appris à dire merci. Mais de qui tiens-tu cette propension à te vanter? Loin de se vexer, Michael enroula soigneusement sa corde autour de son bras et se pencha à l'oreille de sa jeune femme. Comme je te l'ai déjà dit, ce n'est pas de la vantardise. Tout esprit critique annihilé par la sensualité ambiante, Kimberly se surprit à croire que Michael était sur le point de tomber amoureux d'elle. Il l'embrassa, les yeux mi-clos, les mains agrippées à la barrière pour ne pas chavirer. Elle le laissa faire avec délice, mais sans pourtant surenchérir, préférant laisser à ce baiser toute sa légèreté. Puis leurs lèvres se désunirent,
leurs regards seuls demeuraient rivés l'un à l'autre, miroir de leur cœur qui tambourinait follement dans leur poitrine. « Rentrons, suggéra Michael dans un soupir. Il fera moins froid, et je pourrai t'embrasser plus ardemment. » Le vertige qui avait étourdi Kimberly un instant auparavant, et qu'elle avait mis sur le compte de l'émotion, se transforma brusquement en nausée. Terrassée par une migraine insoutenable, elle porta la main sans front. « Ta proposition semble merveilleuse, mais je me sens un peu fatigué ce soir. Je crois que je vais aller me coucher sans attendre, je suis désolé. » Aussitôt le visage de Michael manifesta une sincère inquiétude. « Tu te sens mal ? » ?»« Oh, ce n'est rien, une simple migraine, avec un peu de repos ça passera. » »« Je rentre avec toi pour t'aider. »« Ce n'est pas la peine, vraiment, je n'ai qu'à me laver les dents avant de me coucher, mais je voulais te remercier pour cette journée formidable. À demain. » Il la suivit des yeux, pâle silhouette qui ne dessinait sur l'obscurité de la nuit. À 3 mois et demi de grossesse, son corps n'avait guère changé, à l'exception de la rondeur naissante de son ventre et du léger gonflement de ses seins. Mais à ses yeux, ces débuts de métamorphose ne faisaient qu'ajouter à sa beauté. La lumière s'alluma brièvement dans leur chambre, puis la fenêtre redevint sombre. Michael songea que c'était la première fois qu'elle repoussait ses avances. Bien sûr, il ne mettait pas en doute sa sincérité, mais pour la première fois de sa vie, la compagnie de son lasso lui parut bien terne. Il s'essaya, pourtant encore, à lancer sa corde, mais rata à plusieurs reprises son objectif. Il avait perdu sa concentration. Il ne pensait qu'à Kimberly. Probablement assoupi maintenant, il s'imaginait se glissant à pas feutrés jusqu'au bord du lit pour l'observer dans son sommeil. Oh, il ne la réveillerait pas. Il oserait peut-être caresser sa joue, son bras, sa poitrine, mais si jamais elle ouvrait les yeux. Un désir urgent bouillait maintenant dans ses veines. Pour y résister, il hésita entre une longue promenade ou une vigoureuse douche froide. Il tenta les deux, mais rien ne put calmer sa fièvre. « Mais non, je t'assure, ça va passer. D'ailleurs, cela fait 2 heures que je n'ai pas été malade. La fièvre va retomber d'ici peu. » Sondant les yeux de Kimberly, creusés par une nuit d'insomnie, il s'approcha pour évaluer la température de son front. « Tu es brûlante. Ça ne me plaît pas du tout. » Malgré son épuisement, la jeune femme esquissa un sourire. Rongée par l'inquiétude, Michael paraissait encore plus pâle qu'elle-même. Maintenant qu'elle connaissait la douloureuse histoire de sa mère, elle ne pouvait que s'attendrir devant son attitude protectrice. Toute la nuit, il s'était montré merveilleux, lui tenant la main, remontant la couverture sur ses épaules secouées de frissons, posant sur son front des linges humides. Mais ce matin, elle se sentait nettement mieux. « Tu peux aller travailler sans crainte, le rassura-t-elle. Pour ma part, je vais dormir encore un peu, et je suis certaine que je serai en pleine forme à mon réveil. » Mais il ne voulait pas quitter la pièce avant qu'elle eût trouvé le sommeil, ce qui, à sa stupéfaction, ne prit que quelques minutes. Il écouta son souffle régulier, tout en arpentant la chambre d'un pas agité. De fait, elle paraissait un peu moins malade ce matin. Ses joues avaient repris un semblant de couleur et son estomac avait gardé le jus de fruits qu'elle avait bu quelques heures plus tôt. Mais quelle nuit! Il aurait sincèrement préféré la conduire au service des urgences de l'hôpital de North Platte. Dans cette épreuve, il aurait du moins appris à mieux connaître sa femme. Kimberly savait se montrer plus opiniâtre que lui, en dépit de son caractère apparemment conciliant. Pour le persuader que ce léger malaise était chose courante chez une femme enceinte, que son état n'avait rien d'alarmant, elle lui avait même lu un chapitre de son manuel de la future maman. Effectivement, au fil des heures, les symptômes s'étaient atténués. Toutefois, il n'avait pas relâché sa vigilance. Assis sur une chaise auprès du lit, et vers 5 heures du matin, il lui avait fait une promesse qu'elle n'avait pas entendue. Il avait toujours assumé ses responsabilités. Désormais, il s'emploierait à prendre soin de sa femme et de son enfant à venir et à les rendre heureux. La grange sentait bon la paille fraîche. Les rayons du soleil éclaboussaient les bottes soigneusement ficelées, tandis que les oiseaux emplissaient l'air de leurs chants joyeux. Le printemps arrivait, l'amour aussi, elle l'aurait juré. Un crissement du gravier l'avertit de l'arrivée d'un véhicule.
Au loin, elle aperçut Michael sauter à bas de la jeep et courir vers la maison. « Je suis là !» cria-t-elle dans la grange. Il pivota sur les talons et avança vers elle à grands pas. Son visage exprimait un réel bonheur de la voir. Puis 2 jours, à la suite de la nuit où elle avait été malade, il ne cessait d'apparaître aux moments les plus inattendus. Certes, ces visites surprises étaient toujours justifiées un coup de fil à passer, inutile à aller chercher dans l'atelier, mais Kimberly savait bien ce qui le motivait réellement. Il s'inquiétait pour elle. Oh, elle ne s'en plaignait pas, bien au contraire, mais un léger problème demeurait. Depuis sa fièvre, il n'avait plus fait l'amour. Elle avait souhaité que leur relation s'établisse sur des bases solides, sur le respect mutuel et l'amitié, mais elle n'avait nullement l'intention de renoncer à toute passion charnelle. « Tu fais connaissance avec les chevaux ?» La voix de Michael l'attira de sa rêverie. « Tu sais, j'aimerais apprendre à monter à cheval. Le moment me paraît mal choisi, Kim. » Kim, comme chaque fois qu'il l'appelait ainsi, elle sentit ses genoux fléchir et son cœur s'affoler. « Je serai prudente, je te promets. Juste une petite promenade autour du corral. »« Non, c'est trop dangereux. Cette jument me paraît aussi douce qu'un agneau. Franchement, cela occuperait un peu mes journées. Tu te sens mieux, donc ?» Elle s'approcha de lui sereine et déterminée. « Ne trouves-tu pas que j'ai meilleure mine ?» Michael retint son souffle. De toute évidence, Kimberly savait qu'elle était rayonnante, et plus séduisante que jamais. « Si, admit-il, tu parais reposé, comment dire, très maternel. » Elle posa sur lui un regard appuyé qui le dérouta, mais fidèle à la promesse qu'il lui avait susurrée la nuit où elle s'était sentie mal, il passa outre l'appel de ses sens. Comme il scellait son cheval, Kimberly fronça les sourcils. « Où vas-tu » Une fois la courroie bien arrimée autour du ventre de l'animal, il engagea un pied dans l'étrier et monta en selle. « Aujourd'hui, expliqua-t-il, t'as marché de travers. Le nouveau taureau a défoncé la barrière de son enclos et il a fallu 4 hommes à cheval pour le ramener au corral. Ensuite, papa m'a annoncé que le tracteur que j'avais réparé cet hiver était tombé en panne au fin fond de la propriété. Tu pars pour l'aider à le réparer ? C'est déjà fait. Où vas-tu alors ? Je dois réparer des clôtures. Puisque j'ai constaté que tu te portais bien, je n'ai plus qu'à retourner travailler. Je rentrerai à l'heure habituelle et je t'emmènerai dîner. Il y a un petit restaurant à Calloway que nous n'avons pas encore essayé. Mais si tu as une meilleure idée, nous irons ailleurs. » Sans attendre de réponse, il talonna sa monture qui partit au galop dans un nuage de poussière. Tout en chevauchant à vive allure, il tenta d'analyser son départ précipité. Lui prendre la fuite ? Ah non, ça ne lui ressemblait guère. Et quel motif aurait-il eu ? Il y avait vraiment des clôtures à réparer ? Forcément.